Et pourtant, elle tourne. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'ont en commun ces 3 citations? Eh bien, elles sont tout simplement apocryphes, c'est-à-dire fausses ou non attribuées à leur véritable auteur. Tout ça n'est que la pointe de l'iceberg, tellement les fausses citations sont nombreuses sur le web. Peut-être vous êtes-vous déjà fait prendre sans le savoir. Jeff, parlons de citations ou fausses citations. Toi, c'est le genre de trucs que tu as classifié dans la catégorie fausses nouvelles zombies qui reviennent constamment à toutes les sauces. C'est un vieux classique. Ah ouais. La fausse citation d'une personne célèbre ou d'un personnage historique, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis même fait un jeu avec moi-même. Chaque fois que je vois là, une image avec une citation d'un personnage historique, je fais une petite recherche et je me rends compte que c'est pas vrai ou il n'y a aucune preuve que cette personne-là a dit ça. C'est tout le temps des citations qui parlent comme du monde aujourd'hui. Donc, soit que c'est des personnages historiques qui ont prédit l'avenir, qui ont prédit exactement comment ça allait se passer aujourd'hui. Nostradamus? Quasiment. ou qui élaborent là, les opinions en vogue de nos jours. Comme tu envoies un paquet circulé, as-tu 2-3 exemples à nous donner? Oui, le bon vieux classique, c'est George Orwell qui a prédit l'utilisation des téléphones mobiles. Citation complètement inventée. Il n'a jamais dit, il n'a jamais prononcé ces mots-là. Une autre qui est vraiment populaire aussi, c'est une fausse citation de l'ancien premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, oui, où il semble dire que les immigrants doivent s'adapter à nos valeurs et apprendre l'anglais et le français. En fait, c'est une citation de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Donc, on a tout simplement pris le texte, on a changé États-Unis pour Canada et on a mis le nom de Wilfrid Laurier. Ah oui. C'est tellement courant comme phénomène qu'il y a des gens qui s'amusent à ironiser sur ce phénomène-là. Donc, il y a ce fameux meme où on voit Abraham Lincoln qui dit ne croyez pas à tout ce que vous lisez sur Internet. Bien sûr, c'est pas une vraie citation d'Abraham Lincoln. Mais ça ajoute à la confusion. Mais c'est ça. Ça fait tellement partie de l'environnement des réseaux sociaux qu'il y a des gens qui s'amusent à se moquer de ça. Quel est l'ingrédient qui fait que ça marche autant, que ça circule autant? Parce qu'il y a plein de gens qui tombent dans le piège. Tout à fait. Beaucoup. Ben, tu sais, ça nous fait plaisir de voir qu'un personnage historique avait la même opinion que nous. Mais il y a aussi simplement le fait que c'est facile à créer des fausses citations. Donc, on prend une photo d'un personnage historique, on écrit du texte et voilà, le tour est joué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour détecter ces cas-là de fausses citations historiques? Je donnerais un truc très, très simple, une recherche Google. Donc, on prend la citation. La base, hein? On prend la citation, on l'écrit dans Google. Tel quel, entre guillemets. Si c'est une citation qui est fiable, on va voir une source. Donc, ça va être, bon, cette personne-là a dit ça telle date. Pendant un discours. Ou cette personne-là écrit ça dans tel livre. Quand c'est pas fiable, ça va être les premiers résultats, ça va être des sites de citations inspirantes, mais on donne jamais de source, on dit jamais d'où ça provient. Donc, on se méfie de ces citations-là parce que souvent, c'est des rumeurs, dans le fond, et on se rend compte que ces citations-là, c'est quelqu'un d'autre qui les a dit. Donc, vraiment, si on n'a pas de source, si on ne sait pas exactement d'où ça vient, on ne partage pas. Donc, si on gratte un peu, si on fouille un peu, on va peut-être se rendre compte que Confucius n'a pas dit grand-chose. Probablement.